Alors ce matin, sans plus tarder, nous allons écouter notre premier message de l'année. Je sais que nous avons commencé une série d'enseignements depuis quelques semaines déjà, quelques mois je vais dire déjà, sur le règne de Dieu. Donc depuis que la fête s'est approchée, nous avons stoppé d'abord. Donc maintenant, ce dimanche, nous allons voir un nouveau message et le dimanche prochain, recommencer avec notre série d'enseignement que nous n'avons pas encore terminé. Ça ne va pas terminer de si tôt. Ok, alors je voudrais nous inviter ce matin à prendre Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Amen. Hein? Alors le thème de mon message ce matin, c'est la conquête de nouveaux territoires. Amen. C'est la conquête de nouveaux territoires. Ce psaume que nous avons lu, c'est vrai, il n'est pas dit précisément, il n'est pas précisé qui est l'auteur de ce psaume-là. Mais quand on voit le caractère messianique que ce psaume porte, on a l'impression d'attribuer cela à David, au roi David. Et moi, je fais partie de ceux-là qui croient que c'est David qui a écrit ce psaume-là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce psaume qui ressemblent à l'expression ou au style d'écriture de David. Alors, quand nous montons un peu dans ce psaume à partir du verset 1, nous allons comprendre que c'était une situation qui a été posée, un problème qui a été posé, un constat que l'auteur de ce psaume a fait et qui a conduit à cela. Parce que c'est un psaume messianique dans ce sens où ça parle de Jésus. C'est vrai que c'est David qui a parlé de ça, qui a parlé d'une situation spéciale, une situation particulière qui était née en Israël, mais qui parlait également d'un futur lointain, c'est-à-dire qu'il parlait de quelqu'un qui allait venir, qui est Jésus-Christ. Donc, cela fait partie des psaumes messianiques. Alors, l'auteur dit, quand nous remontons un peu pour pouvoir comprendre le contexte dans lequel le verset 8 est intervenu, vous allez voir que l'auteur a fait un constat. L'auteur a fait un constat. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai un décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8, demande-moi pour héritage, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Alors, si nous considérons, bon, je ne vous demande pas d'être tous d'accord avec moi que c'est David qui a écrit ce psaume, donc moi, et si je considère donc ces paroles de David, vous allez voir qu'il est en train de sortir, quelque chose s'est passé, et la Bible dit, Dieu a entendu des voix, il a entendu des tumultes, il a vu des soulèvements, il a vu de la rébellion, des rois en plus, pas simplement du peuple, mais des rois. Au point où il se pose la question, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce soulèvement? Pourquoi ces pensées vaines parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Donc il y a un problème. Qu'est-ce qui provoque souvent des soulèvements? Qu'est-ce qui provoque souvent des tumultes? Vous savez ce qu'on appelle tumulte, non? Vous savez ce qu'on appelle les tumultes? Quand on dit tumulte, de quoi il s'agit? C'est-à-dire un grand bruit qui se soulève, mais qu'on n'arrive pas à entendre réellement de quoi les gens parlent. Mais cela exprime un sentiment de malaise. Cela exprime qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, qu'on n'est pas d'accord de faire ce que quelqu'un peut-être a donné comme ordre, à suivre les instructions de quelqu'un. Et à cause de cela, on se réunit en masse, on se réunit en foule et on ronchonne. On dit des choses, il y a des bruits qui se soulèvent, mais on n'arrive pas à entendre clairement ce que les gens revendiquent, ce que les gens réclament. C'est un peu cela. Et il y a des soulèvements. Et ça, ces soulèvements, c'est des rois. L'Esprit dit ici que ce sont des rois qui se soulèvent, des rois qui se liguent, des rois qui se liguent contre qui? Contre l'Éternel et son oint. Ça veut dire que l'objet du tumulte, l'objet du soulèvement, c'est l'Éternel et son oint. C'est eux qui sont au cœur de ce tumulte-là. C'est-à-dire, c'est eux qui sont l'objet de ce tumulte-là, de cette rébellion et de ces soulèvements parmi les nations et parmi les peuples. Cela voudrait dire quoi? Ça veut dire que certainement que Dieu a établi des lois, Dieu a donné des ordres, Dieu a donné des commandements auxquels les rois de la terre ne sont pas d'accord. Les peuples ne sont pas d'accord, et puis ils ne sont pas d'accord, ils se sont ligués.
pour se soulever contre l'Éternel. Et son moins. Et ce moins-là, dans ce contexte que nous avons lu, c'est qui? C'est le roi David. Dans le contexte précis de ce verset-là, c'est le roi David. Mais quand nous ramenons encore ce verset-là et que nous voulons l'appliquer à notre contexte actuel, de qui il est question ici? Il s'agit de Dieu et son oint. Et qui est ce oint-là? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je voudrais nous poser une question. Si nous regardons aujourd'hui les nations autour de nous, ou notre nation, si nous regardons aujourd'hui les peuples autour de nous, si nous regardons, nous analysons, nous étudions, nous faisons attention à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous évoque? Qu'est-ce que cela nous évoque? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous regardons à tout ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que nous remarquons quelque chose qui est semblable à ce que ce verset est en train, ou bien ce chapitre est en train de décrire ici? Est-ce que nous remarquons quelque chose qui est semblable, qui ressemble un peu à des tumultes parmi les nations, ou à des soulèvements parmi les rois? Ou est-ce que nous remarquons quelque chose dans notre monde actuel, dans nos nations d'aujourd'hui, qui ressemble un peu à ce qui se passe, à ce qui s'est passé en ce moment-là? La réponse est certainement oui. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, nous remarquons des tumultes. Tumultes comment? C'est-à-dire des rois ou des nations qui font des choses comme s'ils ne sont pas d'accord avec l'Éternel. Ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Et il y a des actes de rébellion qui sont en train d'être posés. Il y a des soulèvements contre Dieu. Il y a des milliers de mouvements aujourd'hui juste pour déchristianiser notre Seigneur Jésus, pour déchristianiser la plupart des personnes. C'est un peu comme si on est en train de nous dire Dieu et sa loi, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour évoluer. Nous n'avons pas besoin de Christ pour diriger nos nations. Quand nous regardons aujourd'hui, c'est l'impression, ce n'est même pas l'impression, c'est le constat que nous faisons. La plupart des rois de la terre aujourd'hui prennent des lois anti-bibliques, des lois anti-Christ, des lois anti-valeurs chrétiennes, des lois contre valeurs divines, contre des valeurs divines. C'est ça le tumulte en fait. Quand on parle de tumulte, c'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord avec vos lois chrétiennes. Nous ne sommes pas d'accord que l'Éternel soit notre Dieu. Alors que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. N'est-ce pas? Mais malgré que nos nations aujourd'hui sont dans de grandes difficultés, ils ne savent pas comment trouver des solutions aux maux actuels de nos différentes nations. Malgré cela, c'est comme si dans les comportements, la plupart des rois de la terre, la plupart des peuples de la terre sont en train de dire, nous ne sommes pas d'accord de conduire, de reconnaître Dieu comme celui qui doit conduire, ou de celui dont les valeurs doivent conduire nos sociétés. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous ne sommes pas d'accord. Et surtout l'Afrique aujourd'hui, nous allons remarquer qu'il y a une vague de combat contre tout ce qui est christianisme. Des gens sont en train de remettre en cause le christianisme parce qu'ils pensent que le christianisme est une religion importée. Ils pensent que le christianisme est une religion européenne. Et je dis souvent, le christianisme n'est pas une religion européenne. Le christianisme n'est pas venu en Afrique avec la colonisation. Non. Le christianisme était déjà en Afrique, bien avant la colonisation. Et je dis souvent aux gens, je dis, ah non, les colons étaient venus nous mentir avec des prêtres catholiques. J'ai dit, mais ce n'est pas parce que les prêtres catholiques se sont saisis de l'évangile pour venir asservir le peuple que l'évangile est faux. Il faut que nous puissions prendre la parole de Dieu nous-mêmes et que nous puissions la lire. Et c'est une forme de rébellion contre Dieu. Des lois qui se votent aujourd'hui, des lois qui se prennent aujourd'hui. Nous devons faire attention et savoir qu'est-ce que Dieu nous recommande dans la parole de Dieu. Quand nous prenons la Bible, la plupart de ceux qui combattent la Bible, qui combattent le christianisme, qui combattent la Bible aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas eux-mêmes pris la Bible pour la lire eux-mêmes. Mais c'est des gens qui se sont basés sur les opinions que des gens se sont fait de la Bible parce qu'ils veulent atteindre un objectif, c'est de combattre la parole de Dieu et de déchristianiser l'Afrique. Parce qu'ils voient que l'évangile, à l'allure où vont les choses, l'évangile risque de gagner toute l'Afrique. Et pour eux, c'est que si l'Afrique aujourd'hui est encore aliénée, si l'Afrique est encore aujourd'hui sous oppression de l'Occident, c'est simplement à cause de la religion, de la croyance chrétienne. Mais il n'en est pas ainsi. Et je dis souvent à ces gens-là, rien dans la Bible ne correspond ou bien ne ressemble à l'Occident ni à l'Europe. Rien dans la Bible ne ressemble à l'Europe. Il n'y a rien dans la Bible qui ressemble à l'Europe. Et la plupart des choses qui se retrouvent dans la Bible, l'Europe ne se retrouve même pas dans la culture occidentale. Ils ne connaissent même pas la plupart des choses qui sont dans la Bible. Ça ne ressemble même pas à leur culture.
En Occident, en Europe, ils ne connaissent pas la circoncision. En Europe, ils ne connaissent pas les sacrifices d'animaux. En Europe, ils ne connaissent pas l'urim et le thummim. En Europe, ils ne connaissent pas la polygamie. En Europe, ils ne connaissent pas les valeurs bibliques, les valeurs de l'Ancien Testament. Quand vous les prenez et vous comparez à nos valeurs ici en Afrique, c'est pratiquement les mêmes choses. On a l'impression que c'est le même peuple. Et la plupart de ce que nos parents font aujourd'hui, comme l'idolâtrie, ils ont copié cela de la parole de Dieu. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas encore la parole de Dieu. Mais qui leur avait appris ces choses-là? On a l'impression simplement que ces gens-là, ces peuples-là, que ce soit l'Afrique ou les gens de l'Asie, c'est-à-dire principalement ce côté d'Israël, c'est un peu comme si c'est les mêmes peuples qui sont sortis du même tronc. Parce qu'ils ont pratiquement les mêmes cultures, les mêmes manières de faire, les mêmes manières de réfléchir. Et rien dans tout cela ne ressemble à l'Europe. Rien de tout cela ne ressemble à l'Occident. Non. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris ça pour venir nous asservir qu'on va penser que le christianisme n'est pas une affaire romaine. Le christianisme n'est pas une affaire occidentale. Non. Le christianisme est une affaire de valeur biblique, de valeur divine. Qu'est-ce que la Bible enseigne et qui est anti-valeur africaine? Il n'y a rien dans la Bible. Donc ce n'est qu'une sorte de rébellion qui se crée contre Dieu. Ce n'est qu'une forme de mouvement de rébellion qui est en train d'être créé contre Dieu. Parce que les gens ne veulent pas reconnaître Dieu comme leur sauveur. Les gens ne veulent pas reconnaître que l'Éternel est Dieu. Et qu'il faille que l'Éternel devienne le Dieu de chaque nation. Parce que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Regardez des lois qui sont en train d'être votées aujourd'hui. Des lois immorales, des lois qui détruisent nos valeurs, nos chères valeurs africaines. C'est à cause de ça que les gens pensent que Rome est le représentant du christianisme. Mais Rome n'est pas le représentant du christianisme. Rome est le représentant du catholicisme. Le catholicisme et le christianisme, c'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'autoproclame et est le représentant de tout le monde qu'il est le représentant de tout le monde. Non. Est-ce que ceux-là dont il dit qu'il est le représentant le reconnaissent comme ça? La réponse est non. Nous ne reconnaissons pas quelqu'un assis quelque part à Rome comme notre représentant. Non, nous ne reconnaissons pas cela. Nous n'avons rien contre ce mouvement. Ils ont le droit de faire les choses. Mais nous, en tant que chrétiens évangéliques, en tant que chrétiens, nous ne reconnaissons pas un homme comme le représentant de toutes les églises devant Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas parce qu'ils le disent, ce n'est pas parce que c'est eux qui ont pris les devants pour venir coloniser notre continent que la Bible qu'ils ont pris pour venir le faire, pour tordre le cou pour venir le faire, est fausse. Non, le diable peut prendre la Bible et l'utiliser à sa guise, n'est-ce pas? La preuve est que lorsqu'il est allé voir Jésus et après son jeûne et prière, qu'est-ce qu'il a utilisé? Ce sont des versets bibliques qu'il a utilisés. Est-ce pour autant que la parole de Dieu est fausse? Non. Donc nous remarquons un mouvement de soulèvement, de rébellion contre Dieu aujourd'hui. Regardez des lois qui sont votées, la promotion des contre-valeurs divines aujourd'hui. L'homme peut marier un homme, la femme peut marier une femme, et toutes ces choses qui vont avec, toutes ces choses, c'est comme si on est en train de dire à Dieu, nous ne sommes pas d'accord avec toi, nous ne voulons pas diriger avec toi, nous ne te reconnaissons pas comme. La Bible dit, ils se liguent contre l'Éternel et sont loin. Jésus est le personnage le plus combattu aujourd'hui sur la terre. Le plus combattu de tous les temps. Tout le monde peut accepter Dieu, mais la plupart des hommes sur la terre rejettent Jésus. La plupart des hommes sur la terre rejettent Jésus. Les nations refusent clairement de reconnaître Jésus. Et même des nations autrefois chrétiennes sont en train de rejeter Jésus aujourd'hui. Les nations autrefois chrétiennes sont en train de rejeter Jésus aujourd'hui. Quelqu'un a posé une question la dernière fois. Il dit qu'on ne peut pas venir nous coloniser, que c'est parce que l'Occident est venu nous coloniser pendant des années et des années et des années que nous sommes comme ça. Donc on ne peut pas accepter cette parole. J'ai dit, mais si vous dites que Dieu a dit à Noé que l'Afrique sera maudite, ok, d'accord. C'est Noé qui a dit, n'est-ce pas? Noé a maudit son fils, que l'Afrique est maudite, c'est-à-dire son fils, l'enfant de son fils Cam, qui est Canaan, est maudit, et que nous sommes les descendants de Canaan. D'accord. Soyons d'accord avec cela. Je dis, c'est Noé qui a maudit l'Afrique, non? Ok. Si Noé a maudit l'Afrique, alors, qui a maudit Israël pour que Israël puisse se retrouver en captivité en Afrique pendant 430 années? Si l'Afrique est restée en esclavage pour l'Occident et pendant des siècles, n'oublions pas aussi que le peuple de Dieu lui-même est resté en captivité de l'Afrique, en Égypte, parce qu'en ce moment-là, c'était l'Égypte qui représentait Dieu, qui représentait toute l'Afrique, n'est-ce pas? L'Égypte, l'Éthiopie, la Libye, c'était cette nation-là qui représentait l'Afrique. Quand on disait Afrique, c'était juste cette partie-là. Ce n'est pas aujourd'hui où il y a plusieurs nations en Afrique.
Le peuple de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui les avait maudits. Pour dire, vous irez en esclavage. Et ils ont fait 430 années. Regardez, des personnes qui ont fait 430 années dans une nation sous esclavage, est-ce qu'ils vont encore garder grande chose de leur culture? Non. Ils vont pratiquement adopter la culture. La plupart des enfants qui vont naître et grandir. Moïse lui-même est né dans cette culture. Donc ils vont naître dans cette culture, grandir dans cette culture, adopter cette culture-là. J'ai dit, oublions ces débats-là et prenons la Bible elle-même et lisez cela. Mais c'est une ruse du diable, c'est une manière de se soulever contre Dieu, de se rebeller contre Dieu, de dire nous ne reconnaissons plus Dieu, nous ne voulons pas Jésus. Ces nations qui étaient chrétiennes autrefois, l'Europe aujourd'hui, ils sont en train de rejeter Jésus. C'est lui la personne la plus contestée de tous les temps, par des nations et par les rois de la terre. Voilà pourquoi les gens luttent aujourd'hui pour faire voter ou bien pour instaurer des valeurs antichrétiennes dans nos constitutions. Mais qu'est-ce que cela nous évoque, frère? Qu'est-ce que cela nous évoque? Les rois ne se lèvent pas du jour au lendemain pour introduire des lois. C'est parce qu'ils se sont concertés. Et à un moment donné, ils n'étaient plus d'accord avec les vraies valeurs divines. Donc ils se sont dit, changeons ces valeurs-là. Enlevons Dieu de nos vies. Enlevons Dieu de nos nations. Nous n'avons plus besoin de lui. Enlevons Jésus. Et ils combattent Jésus par tous les moyens. Mais Dieu dit à Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est un peu comme si Dieu est en train de dire à chacun de nous en tant qu'église, vous êtes mes fils que j'ai engendrés sur la terre pour corriger ce genre de choses. Et je voudrais vous demander, qu'est-ce que cela nous évoque? Quand nous voyons les rébellions dans les nations, quand nous voyons les combats contre le christianisme, quand nous voyons les combats contre Dieu, les combats contre les valeurs du royaume, les valeurs divines, qu'est-ce que cela nous évoque? Dieu dit, demande-moi des nations pour héritage et je te les donnerai. Je vais te donner les extrémités de la terre comme possession. L'Éternel promet les nations comme possession à son fils. Mais il dit, demande-moi. Il promet les nations comme possession à son fils. Comme si aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire, parce que son fils aujourd'hui n'est plus sur la terre. Il est sur la terre au travers de nous, n'est-ce pas? Donc c'est comme si Dieu est en train de nous dire en tant qu'église, je suis capable, je veux vous donner des nations comme possession. Mais demandez-moi. Si la situation du monde actuel vous dit quelque chose, si vous voyez le combat contre le christianisme, le combat contre les valeurs divines, les valeurs du royaume des cieux, le combat contre notre Seigneur, loin de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, alors, et que vous vous sentez concerné par ce qui se passe, alors sachez que cette parole vous est adressée. Demande-moi les nations et je vais te les donner, même jusqu'aux extrémités de la terre. La chose la plus importante à comprendre, c'est que notre Dieu est un Dieu des nations. Donc, c'est pour que tu puisses savoir que Dieu voit au-delà de toi. Au-delà de toi, Dieu voit des nations. Au-delà de chacun de nous, Dieu voit des nations. Dieu, en te sauvant, en t'amenant, en t'attirant à lui, il a une seule chose en tête. Celui-ci sera mon canal, celui-ci sera mon instrument pour toucher beaucoup d'autres personnes. Voilà la raison pour laquelle Dieu t'a amené vers lui. Donc notre Dieu est un Dieu des nations. C'est voilà pourquoi il va dire dans Matthieu, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites des personnes des disciples. Il y a une différence, est-ce que vous comprenez? Faites des personnes des disciples et faites des nations des disciples, c'est différent. Pourtant, l'un implique l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des nations des disciples sans faire des personnes des disciples. Mais on peut faire des personnes des disciples sans faire des nations des disciples. Voilà pourquoi Dieu a dit, faites de toutes les nations des disciples, parce qu'il sait que c'est impossible de faire des nations des disciples sans faire des personnes des disciples. Et nous, au centre missionnaire Le Mandat, nous sommes dans cette dynamique. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 22, verset 18, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Quelle est la postérité d'Abraham? Galates 3, 29 nous dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Donc cette postérité dans laquelle les nations de la terre seront bénies, c'est toi et c'est moi. Donc Dieu voit au-delà de toi des nations. Amen. Des nations. La Bible dit que Dieu regarde le soulèvement des rois. Il regarde les tributes, la manière dont les gens votent des lois anti-bibliques. La Bible dit, Dieu se rit d'eux, Dieu se moque d'eux. Vous savez pourquoi Dieu se moque d'eux? Parce qu'il construit son église.
Il sait qu'il a des personnes sur la terre par qui il peut passer pour renverser toutes ces choses-là. Mais est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Dieu, au-delà des individus, voit des nations. Alors nous sommes dans un monde où les valeurs bibliques, les valeurs divines sont renversées. Christ désire étendre son influence au travers de nous en tant qu'Église. Et c'est la mentalité que je voudrais planter dans la tête de chacun de nous en cette nouvelle année, en ce début d'année 2024. Christ désire étendre son royaume au travers de moi. C'est important, frères et sœurs. Il désire conquérir les nations au travers de moi. Et il faut que nous puissions avoir cette mentalité-là. Nous puissions savoir, nous sommes le véhicule de transport de Christ. Pour que ce que Dieu a promis à Christ puisse venir en manifestation. Pour que il a dit à Josué, partout où fout la plante de ton pied, je te le donne en possession. Amen. Je te le donne en possession. Pourquoi? Parce que Dieu a promis les nations à Christ. Et qu'est-ce qu'il va utiliser pour conquérir ces nations? C'est toi et c'est toi. Nous sommes dans un monde où jamais nous n'avons vécu ce qui, ou bien jamais les nations n'ont vécu ce que notre monde est en train de vivre. Notre monde est en train de vivre les mêmes choses que le temps de Noé, les mêmes choses que le temps de Lot. Et voyez ce qui est arrivé à cette époque-là. Lorsque le monde est entré dans cette phase de rébellion, où des choses contre nature, des choses anti-bibliques ont commencé par être promues. Vous avez vu la réaction de Dieu. Donc cela veut dire, la Bible aussi a dit, lorsque nous allons commencer par voir les mêmes choses qui se sont produites au temps de Noé et de Lot, de savoir que le Seigneur est à la porte. Donc l'heure dans laquelle nous sommes, le temps dans lequel l'Église est, c'est le temps du soir. Amen. Hein? Le temps du soir, nous sommes dans le temps du soir. Nous sommes au crépuscule. Nous sommes au crépuscule. L'Église est entrée dans la phase du soir, où le maître viendra chercher l'épouse. Important, frère, nous ne sommes pas là juste pour dormir. Donc, c'est important de comprendre cela. Voilà pourquoi Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste pour cela donner. Dieu n'est pas sourd à nos besoins. Dieu n'est pas insensible à tout ce que nous traversons. Il sait, il connaît. Mais souvent, c'est parce que nous renversons les priorités. Nous renversons souvent les priorités. Voilà pourquoi nous continuons de prier, de jeûner, juste pour nos besoins, juste pour que le Seigneur nous en sorte. Mais très peu de résultats s'en suivent. Lorsqu'on parle des nations, il ne faut pas seulement voir les pays. Lorsqu'on parle des nations, parce que quand vous voyez le terme, le mot grec qui est utilisé pour nation dans la Bible, ça ne parle pas seulement des pays. Donc lorsqu'on parle des nations, ne voyez pas seulement les pays. Il faut d'abord voir les nations comme des personnes ayant le même langage, ayant la même culture, les mêmes manières de voir les choses, ayant les mêmes valeurs. C'est ça la nation. Un groupe de personnes ayant les mêmes langages, les mêmes manières de voir et les mêmes valeurs, la même culture. Il constitue une nation. Quand on parle de nation également, vous pouvez aussi comprendre cela comme une tribu, un peuple, un pays, un groupe de personnes partageant les mêmes valeurs. Exemple, on peut dire le peuple Fon peut être une nation. Parce que les Fon ont une manière particulière de voir les choses. Ils ont des cultures qui sont propres à eux, n'est-ce pas? Les Bous, ils ont des cultures qui sont propres à eux. Les Adja, ils ont des cultures qui sont propres à eux. Donc on peut les voir aussi comme des nations. On peut aussi voir le Bénin comme une nation. Parce que de manière générale, nous partageons les mêmes valeurs, la même constitution. C'est de la même manière, on peut aussi voir les prostituées comme une nation. Parce que c'est des gens qui ont une même valeur. On peut aussi voir les drogués comme une nation. Parce que c'est des gens qui ont une même valeur, qui partagent les mêmes valeurs ensemble. On peut aussi voir les hommes d'affaires comme une nation. On peut voir les entrepreneurs comme une nation. On peut voir les ingénieurs comme une nation. Les musiciens comme une nation. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on parle de nation dans la Bible, c'est de cela il est question. Et une nation aussi fait référence à un système. À un système. On va voir cela comme on est dans une série d'enseignements qui parlent de ces choses. Je ne vais pas aller en profondeur ici. Donc voilà pourquoi nous avons choisi par l'Esprit de Dieu comme thème de cette année la conquête des nations. Notre thème de cette année, c'est la conquête des nations.
Nous ne devons pas en tant qu'Église rester insensibles à la situation de notre monde. La situation que notre monde traverse aujourd'hui. Nous ne devons pas rester insensibles. J'ai vu plein de personnes qui disaient sur les réseaux sociaux, j'étais chrétien évangélique, j'étais chrétienne évangélique, mais aujourd'hui, je suis retourné aux valeurs ancestrales, je suis retourné à ceci, à ceci, à ceci, à cela. C'est une forme de rébellion contre Dieu. Mais l'Église ne doit pas rester insensible à cela. Aujourd'hui, les gouvernements sont en train de lutter pour instaurer des lois contre nature. Même si nous laissons la Bible de côté, des lois contre nature. Et toutes les gens disent que c'est la Bible qui a encouragé cela. Est-ce que la Bible a encouragé l'homosexualité? Nulle part. Au contraire, elle le condamne. Mais puisque ceux qui sont en train de promouvoir ces valeurs-là, c'est eux qui étaient venus avec la même Bible pour permettre aux colons de venir nous coloniser. Donc, d'office, comme c'est eux qui ont promu cela, donc c'est la Bible qui a promu cela. Donc, c'est la Bible qui est en train de promouvoir cela. Et les gens disent cela sans même prendre le temps de lire eux-mêmes. Ils vont voir l'Afrique dans la Bible. Ils vont voir que la Bible est plus proche de l'Afrique que de l'Occident, que de n'importe quel autre peuple. Que de n'importe quel autre peuple. Et que ça n'a rien à voir. Ceux qui prétendent être les garants du christianisme et de la Bible, leur culture ne ressemble même pas aux cultures de la Bible. Si nous allons parler simplement sur le thème culturel, je ne parle pas de la Bible en tant qu'outil de salut. Je parle d'outil de salut pour toutes les nations. Non, je parle de Bible en tant que culture. L'Afrique est plus proche de cela. Et on a même l'impression qu'on est descendu du même endroit. Et pourquoi nous combattons cela? La Bible n'a jamais encouragé de tuer. La Bible n'a jamais encouragé de voler. Au contraire, quand vous prenez les 30 et quelques articles de la Déclaration des droits de l'homme, tout est sorti de la Bible. Tout. Je crois que c'est 34 ou 30 et quelques. Tout est sorti de la Bible ici. Et je peux vous sortir tous les versets. La Bible est une valeur sûre que toutes les nations doivent adopter. Mais puisque l'Église aussi est absente et silencieuse, nous sommes en face d'une Église absente et silencieuse, ou une Église qui est simplement tournée vers chasser les démons, vers démontrer l'option, vers faire ceci et faire cela, uniquement vers le salut pour aller au ciel. D'autres voix s'élèvent, des tumultes partout dans le peuple, des voix de rébellion s'élèvent parce que l'Église elle-même est absente ou elle est quasi silencieuse. Quelle est la nation que le Seigneur appelle à conquérir? Il y a une nation pour chaque personne. Une nation que le Seigneur appelle chaque personne à conquérir. Donc chaque personne est concernée par cette conquête. Et en cette année, nous allons demander de nouveaux territoires à Dieu. De nouveaux territoires à conquérir, de nouvelles nations à conquérir. Regardez Calabi ici. Regardez simplement sur le tableau qui est là. Vous allez voir la commune de Calabi compte 9 arrondissements. Voilà les 9 arrondissements qui sont là. Les arrondissements de Calabi contiennent 6 villages et quartiers. Voilà les 6 villages et quartiers qui sont là. Qu'est-ce que cela nous évoque? Et quand nous sortons de Calabi, nous ne sommes que dans un seul quartier encore. Quand nous sortons de Calabi, les autres communes, il y a près de 5000 et quelques villages au Bénin. Si nous continuons à rester silencieux en tant qu'Église, le monde va écouter les voix qui s'élèvent. Sachez qu'il y a des temps de tumulte, parce que c'est des voix qui s'élèvent et qui disent des choses qu'on n'arrive pas à cerner. Donc quand l'Église se tait, le monde va écouter des voix qui s'élèvent et va se reconnaître dans ces voix-là. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous taire, frères et sœurs. Il y a une nation que le Seigneur t'appelle à conquérir. Est-ce les prostituées? Est-ce les drogués? Est-ce les hommes d'affaires? Est-ce les techniciens? Est-ce les musiciens? Quelle est cette nation? Donc tu te sens concerné. Ou tu sens que le Seigneur t'appelle à conquérir. Il a promis de nous donner cela. Mais nous ne voulons pas être comme ceux de Babel qui se réunissent eux seuls entre eux pour faire tout entre eux. Nous voulons nous étendre. Nous ne voulons pas simplement nous rassembler en un seul endroit sans une vision d'expansion. Nous voulons nous étendre. Alors, quelles seront ces stratégies que nous devons adopter pour étendre, pour conquérir d'autres nations, pour étendre le royaume de Dieu? Quelles seront ces stratégies-là? La première, Dieu dit, demande-moi. Nous devons demander. Excusez, Dieu dit, demande-moi. Nous devons demander à Dieu des nations. Il y a un adage qui dit, avant d'apporter Dieu aux gens, sois sûr que tu as déjà apporté les gens à Dieu d'abord. Ou autrement dit, avant d'aller parler de Dieu aux gens, sois sûr que tu as déjà parlé des gens
à Dieu. Sois sûr que tu as déjà parlé des gens à Dieu. Donc, la première stratégie consiste à prier. À prier pour enfanter ces nations-là. La première conquête est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Donc, nous devons soumettre les nations à Dieu. Nous devons demander dans une prière fervente à Dieu des nations. Nous devons enfanter les nations spirituellement avant de les voir physiquement. Jean 6,44 n'a pas dit, il dit, nul ne vient à moi, c'est-à-dire à Jésus, si le Père ne l'attire. Nul ne peut venir à Jésus si le Père lui-même ne l'a attiré. Les nations s'enfantent dans la prière. Les nations s'enfantent dans la prière. Donc c'est d'abord une action de prière que nous sommes tous, chaque personne de manière individuelle, nous sommes appelés à mener. Chacun de nous doit être enceinte d'une nation à enfanter en 2024. C'est ça d'abord l'intérêt de Dieu. Et la prière pour les intérêts de Dieu, pour les intérêts du royaume, est un puissant secret pour provoquer le ciel. La prière pour les intérêts du royaume, la prière pour les intérêts de Dieu, c'est un puissant secret pour provoquer le ciel. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous faisons, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nos prières n'ont pas d'effet sur le ciel. Ce qui engage le ciel à passer des sujets de quelques-uns sur la terre en priorité, c'est-à-dire si le ciel va passer des sujets en priorité, ce qui va pousser le ciel à passer des sujets de prière en priorité ne sont pas les sujets de travail, ne sont pas les sujets de prière concernant le travail, concernant la richesse, concernant ceci ou cela. Non, ce ne sont pas ces sujets de prière-là. Mais lorsque ta voix se fait entendre régulièrement devant le trône de Dieu pour réclamer les intérêts du royaume, lorsque ta voix, la voix d'un enfant de Dieu, se fait entendre régulièrement devant le trône de Dieu pour réclamer les intérêts du royaume sur la terre, je vous assure que cela engage le ciel à passer tes propres problèmes, tes propres requêtes, tes propres situations en priorité. Mais lorsque tu te mets en avant devant Dieu, Dieu sait que tu es encore enfant, celui-là, il a juste besoin du pain. Je ne peux pas aller loin avec lui. Donc tu n'es pas la priorité de Dieu. Donc tu n'es pas, ton sujet n'est pas la priorité de Dieu. Ce qui fait réjouir le ciel, c'est lorsqu'une âme se convertit, c'est ce que la Bible a dit. Et quand quelqu'un est content, il fait quoi? Il bénit. La Bible dit, l'âme qui est contente, c'est elle qui bénit. Et ce qui réjouit le ciel, ce qui réjouit Dieu, c'est quoi? C'est quand un pécheur se convertit, se détourne de sa mauvaise voie pour se tourner vers Dieu. Dieu est content, le ciel est content. Donc quand le ciel est content, il fait quoi? Il bénit. Et il bénit qui? Celui qui l'a réjoui. Deuxième chose, deuxième stratégie. Là où je suis, je dois voir là où je suis comme un territoire à conquérir pour Dieu. Je dois voir mon lieu de travail, mon université, là où je vends, là où je fais quoi que ce soit. Je dois voir cela comme un territoire à conquérir pour Dieu. Que ce soit mes amis, mes collègues de travail, mes parents, mes enfants, mon cercle relationnel. Je dois voir ça comme un territoire à conquérir à Dieu. Il n'y a personne qui n'a un cercle relationnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas d'amis? Qui n'est d'aucune famille? Qui n'a pas de parents, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de frères, qui n'a pas d'amis? Rien. Tout le monde a un cercle relationnel. Donc je dois voir ça comme un territoire à conquérir. C'est très important. Je vous donne un exemple très simple. Le stage vient. Supposons que je dise, cette année, un stage n'est pas encore venu à Christ. Il est mon ami, on vit dans le même quartier. Je le vois régulièrement. Souvent, il me salue. Ou bien, il me donne une attention, il me salue avec respect, comme si il a un besoin. La première chose que je vais faire, c'est quoi? Je cherche à connaître son nom. Si je connais son nom, j'écris son nom et je commence par parler de lui à Dieu. Si vous comprenez? Je commence d'abord par parler de Eustache à Dieu dans mes prières. Et je dis, Seigneur, cette année, tu sais que je n'ai pas le temps. Mon travail me prend énormément du temps. Mais Eustache là, donne-le-moi cette année, je te le demande. J'ai besoin de lui pour ton royaume. Donne-le-moi. C'est la seule âme que je veux sauver pour toi cette année. Je ne veux pas, comme je n'ai pas le temps, je vais tout faire pour que Eustache vienne au Seigneur. Mais donne-le-moi. Il a dit quoi? Demande-moi, n'est-ce pas? Donne-le-moi cette année.
Et j'ai pris peut-être 2 mois, 3 mois pour prier pour que le Seigneur puisse préparer son cœur. Le Seigneur puisse créer une bonne occasion pour que Eustache puisse venir au Seigneur. Et un jour simplement, l'occasion a été créée. Je lui présente l'évangile. Et puis il accepte. Peut-être au bout de 6 mois, au bout de 7 mois, au bout de 8 mois. Mais je me réjouis quand même parce que quelqu'un est venu au Seigneur. Ça veut dire qu'au moins cette année, j'ai réjoui le ciel. N'est-ce pas? Donc le ciel me connaît. Le ciel connaît nous tous, mais il y a des gens en particulier que le ciel, comment je vais dire, porte une attention particulière sur eux. Ça, si vous comprenez. Il y a des personnes là, le ciel porte une attention particulière sur eux. Non, laissez, c'est bon. Le ciel porte une attention très particulière sur ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui provoquent tout le temps le ciel. Mais le reste, ils sont là comme les fils de la maison. Dans une maison, il y a des fois des enfants à papa ou à maman. Il y a des enfants qui sont, eux, ils sont visionnaires. Ou bien, c'est comme ça. Donc il y a des gens qui sont dans la maison comme les fils de la maison. Eux, papa, moi j'ai faim, vous me donnez à manger, j'ai faim, donnez à manger. Donc la priorité, ce n'est pas, lui, Dieu sait qu'il ne peut pas construire avec ces gens de personnes-là. Donc il focalise son attention sur des personnes spéciales qui sont comme des généraux. Parce que les gens qui sauver une âme, c'est une conquête, c'est comme un combat. Si ce n'est pas un combat, vous pensez que tout ce quartier ne serait pas déjà venu ici? Combien de personnes ont déjà promis être ici? Combien sont déjà venus? Donc c'est un combat énorme. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas idée du combat ou le combat dont il s'agit. C'est un combat énorme. Donc une seule personne venue au Seigneur, c'est une grande victoire pour le royaume. Et le diable lui-même ne lutte même pas pour faire tomber beaucoup de personnes. Il vise les personnes importantes pour faire tomber, pour récupérer. Quand un seul enfant de Dieu retourne dans le camp du diable, cette victoire peut se célébrer pendant des années. Donc, au bout de l'année, Eustache est venu au Seigneur. Donc, supposons que la première année, je suis seul. Et j'ai dit, comme j'ai trop de travail, parce que mon travail aussi, c'est mon ministère. Si vous comprenez, on va voir ça, on va voir cela. Pour qu'on ne néglige pas ce qu'on fait. Comme si, et ce n'est pas le ministère, c'est aussi un ministère. Mais on va en venir. Comme je n'ai pas le temps, est-ce que c'est difficile pour quelqu'un de se concentrer sur une seule personne par an pour sauver au Seigneur? C'est compliqué pour quelqu'un ici. Le problème est que nous voulons parler à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous voulons sauver une centaine de personnes par an. Et on se disperse. Et au finish, on n'a même pas réussi à sauver une seule personne. Maintenant, Eustache est venu. Au bout de la première année, on devient combien? 2, n'est-ce pas? On va aller à 10 ans. Première année, à la fin, on est 2. Donc, je le forme en tant que disciple. Je ne fais pas de lui un croyant. Quelqu'un qui vient s'asseoir à l'église, écouter, rentrer, s'asseoir à l'église, venir, rentrer. Dieu n'a pas demandé des gens comme ça. Quand vous voyez des gens qui vous maintiennent dans une condition comme ça, il faut savoir que vous êtes sous une oppression. On va voir ça dans l'école de disciples du dimanche prochain. Dieu a dit de faire des disciples, n'est-ce pas? Des gens qui sont capables d'être utiles pour le royaume de Dieu. Et non pour venir s'asseoir au pied d'une seule personne du 1er au 31 décembre. Voilà. Donc, je le forme en tant que disciple. La deuxième année, lui-même a compris qu'il a aussi des amis qu'il doit aller conquérir. Et je lui dis, il ne faut pas forcément dire que tu vas sauver 40 personnes. Et nous deux, on se donne pour vision d'amener une personne. À la fin de la deuxième année, on sera combien? 4, n'est-ce pas? Préparez vos calculations parce qu'on en aura besoin bientôt. Ok. Les 4 là, ça veut dire que deuxième année, on est 4. Troisième année, si les 4 repartent encore, on sera combien? 8, n'est-ce pas? Ok. La quatrième année, les 8 repartent encore, on sera combien? Ok, on est 4 ans. Cinquième année, les 16 partent, on sera combien? Ok, 5 ans. Sixième année, les 32 partent, on sera combien? Septième année, les 64 partent, on sera combien? Calculatrice, c'est bon? On est 7 ans, non? C'est 7e année. 64 fois 2. 120. Ok. 8e année, les 128 partent, on sera combien? 256. Maintenant, 9e année, les 256 partent, on sera combien? Ok. Maintenant, 10e année, les 512 partent, on sera combien? 1024 en 10 ans. 1024 croyants ou bien 1024 disciples? C'est la différence. 1024 disciples. Combien d'églises vous connaissez aujourd'hui qui ont 10 ans et qui ont 1024 disciples? Vous avez parlé des églises de 50 000, de 10 000 membres, de 100 000 membres. Mais ne vous trompez pas. Prenez ces 50 000 ou bien 100 000 membres. Posez la question. Quand est-ce qu'ils sont devenus enfants de Dieu? Est-ce que c'est ici ou bien ailleurs? Ils vont vous dire la plupart de 80 à 90%. Eux tous ont déjà fait 2-3 autres églises avant de venir là. Et la plupart de ces églises-là
Quand on prend par exemple, supposons une église de 10 000 membres à Calavi. Vous n'allez pas voir une église de 10 000 membres de la même église et 4 à Calavi. C'est souvent une seule. Donc tous ceux de Calavi viennent. Donc quand vous prenez des églises qui ont 500 personnes, 300 personnes et qui sont 20 dans Calavi, quand vous les réunissez, ils vont peut-être dépasser celui qui dit qu'il a la grande église. C'est souvent ça qui trompe les gens. Donc en fait, les églises qu'on appelle les méga églises là, en réalité, leur stratégie c'est une seule église pour toute la ville. Donc tous les chrétiens de cette église de la ville vont que là. Ils ne pourront qu'être nombreux. Alors qu'il y a d'autres églises, ils sont plus de 20 dans la même ville parce qu'ils ont adopté une stratégie d'expansion. Et peut-être vous allez voir 1000, 2000, 500, 300 et tout ça. Mais quand vous les réunissez, vous allez voir qu'ils dépassent en réalité celui qui est là-bas. Mais ce n'est pas là notre sujet. Donc en 10 ans, on aura 1000 combien et disciples. 1024. Si on va s'amuser à aller à 15 ans ou 20 ans, on peut aller 15 ans, 20 ans. 11e année, on sera combien? Tu vas aller t'asseoir, merci. Ok, 12e année. 13e année. 14e année. 15e année. 16e année. 17e année. 18e année. 19e année. Et puis 20e année. Combien d'églises vous connaissez qui ont 20 ans, qui ont 1 million de membres? Aucune. Maintenant, supposons que, alors qu'on est parti de combien de personnes? Supposons donc alors que tout le monde n'a pas obéi, parce que tout le monde obéit jamais. Ou bien, on a dit une personne par an, et on n'a pas dit aller sauver 20 personnes, une seule personne par an. Supposons que tout le monde n'a pas obéi, que c'est la moitié qui a obéi. En 20 ans, on aura plus de 500 000 membres. Vous voyez qu'une église est une force très puissante sur la terre. Mais parce que nous voulons bâtir nos royaumes personnels, nous voulons bâtir et toutes les stratégies qu'on met en place, c'est pour attirer les chrétiens des autres églises. Mais je ne voudrais pas que nous, au centre missionnaire, le mandat, on puisse avoir cette mentalité, que nous puissions avoir la mentalité de la conquête et de la formation des disciples. C'est pour ça que nous sommes là. Et je vous assure que si nous mettons ça en priorité, nous serons surpris que pour des choses même qu'on n'a même pas prié pour demander, Dieu va exaucer. Des besoins personnels, des situations, des combats pour lesquels on n'a même pas prié. On sera surpris de voir comment. Parce que c'est lui qui a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, non? Et tout le reste vous sera donné. S'il a dit et que nous le croyons comme vrai, il le fera. Il le fera. Donc imaginez, alors qu'il y a des gens ici qui sont capables d'amener 2-3 personnes même par an, n'est-ce pas? Mais si on se dit simplement, moi, tout mon combat cette année sera d'amener une seule personne. L'année prochaine, on sera combien? Peut-être que quelqu'un qui vient va dire, oh, ceux-là, ils ne grandissent pas. Non, 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 on n'est pas les mêmes choses. La différence, c'est que nous, on est des disciples, mais les autres, c'est des croyants. Nous ne voulons pas des gens qui vont remplir. Nous voulons des gens qui vont venir, pas des gens comme des observateurs, mais des gens qui sont actifs pour le royaume et dans le royaume. Parce que nous sommes en concurrence avec personne. Nous voulons ressembler à personne. Nous voulons impressionner personne. Que nous soyons nombreux, que nous ne soyons pas nombreux, nous voulons faire ce que Dieu nous a donné comme agenda. Et ce qui est sûr, la surprise commence lorsque la multiplication va commencer. Et là, quand la multiplication commence, personne ne peut arrêter ça, ça évolue seul. Que le pasteur soit là, que l'apôtre soit là, que ça évolue parce que chaque personne connaît quelle est sa responsabilité. Celui qui met un enfant au monde, c'est lui qui a la responsabilité de s'occuper de l'enfant, n'est-ce pas? Donc je voudrais que cette année nous puissions te donner comme défi. Moi Seigneur, je sais que je suis capable d'amener plusieurs personnes. Mais montre-moi une seule personne derrière laquelle je vais mettre tous mes efforts pour amener à toi. La première chose, c'est de commencer par écrire son nom. Ou écrire leur nom. Ici ils sont simples, j'écris tout leur nom. Là. Et je commence par les demander à Dieu. Il dit demande-moi et je vais te donner. N'est-ce pas? Demande-moi, je vais te donner. Je commence par lui dire Seigneur, donne-leur-moi. Donne-moi celle-ci. Ou bien montre-moi parmi ma liste de 10 personnes là, qui je dois toucher premièrement. Donc, est-ce que quelqu'un qui est occupé, même s'il est le président de la Banque mondiale, est-ce qu'il peut manquer de temps pour une seule personne par an? Il ne peut pas manquer de temps pour une seule personne par an. Même s'il est occupé n'importe comment, s'il est chrétien, il connaît son mandat, il ne peut pas manquer de temps pour amener une seule personne au Seigneur par an. Si on avait compris ça au moment où on était converti, je suis sûr que nous tous, on aurait des enfants. Dès que tu te mets devant, il faut que non. Après cela, nous devons implanter des églises.
Et cela fait partie du mandat de notre communauté cette année. Partout où le Seigneur ouvre une porte, nous devons aller. Nous ne devons pas attendre de venir 100, 200. Si le Seigneur ouvre une porte, par exemple, ici à Gori, c'est ici on est. Si le Seigneur ouvre une porte à Kansoupa, par exemple, on ne va pas dire que comme on n'est pas nombreux ici, non, on ira. Parce que le Seigneur ouvre une porte, il donne en même temps la provision. Pour ça, notre vision, c'est l'expansion. Donc n'oubliez pas, notre thème de l'année, c'est la conquête de nouveaux territoires, la conquête des nations. Baisse la tête et demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit toi, personnellement? Dans tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que toi, tu as l'impression que le Seigneur te dit personnellement? Quelle responsabilité il te donne personnellement pour cette année 2024? Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Merci Seigneur.